Bonjour. Pourquoi je ne défends pas la cause des Palestiniens, ni des Arabes, ni des Romains? En un, la parole de l'Éternel, des archanges, des anges sont supérieures à celles des hommes. C'est l'homme qui ment et non les cieux. En deux, l'archange dit, ce sont des conquérants, ils viennent du nord. Ce sont des Turcs, des Mongols, des Italiens, les plus grands criminels du monde que Satan a sélectionnés. En trois, l'Éternel dit, voici le 12e et le dernier commandement, tu respecteras mon peuple. Si d'ici d'un an, 3 ans, je ne trouve point un homme qui aime mon peuple et qui n'y ait pas honte de mon fils, je retire mon esprit. En 4, les Palestiniens ne vont pas être ressuscités. L'Éternel dit aux Arabes, y compris aux Palestiniens, à la résurrection et dans le séjour des morts, Jérusalem m'appartient. En 5, l'Éternel dit, vous dites que vous êtes un peuple soumis, alors que la langue des Arabes, c'est la langue des rebelles. Et Dieu dit aux Hébreux, que veut dire arabe? Et Dieu dit aux Hébreux que arabe veut dire assassin, violeur. En 6, les Romains et Baal vous disent, vous, aux Français, que son peuple règne, domine le monde. Ah bon? Alors pourquoi l'Éternel dit qu'il mettra fin au règne des Romains, de Baal, des plus bêtes que les bêtes et les aveugles? Si son peuple régnait, pourquoi le Seigneur dit, Père, que mes brebis deviennent des lions, afin qu'ils règnent pendant 1000 ans? Afin que plus personne vous manipule, vous séduise, vous ment. En 7, qui a détruit le premier temple? N'est-ce pas Baal? Qui a détruit le deuxième temple? N'est-ce pas les Romains? Qui va détruire le troisième temple? N'est-ce pas Baal et les Romains avec l'aide de Satan à la résurrection? Si vous voulez savoir celui qui domine le monde, c'est celui qui a détruit le temple. Ou c'est celui qui va construire le temple. Comme pendant les 1000 ans, qui va construire le troisième temple? Ce sont les Israël avec les Français. Et pendant les 1000 ans, regardez bien, qui va dominer le monde pendant les 1000 ans? Israël, son peuple, et les Gaulois, les Français. En 8, les Arabes prétendent être les descendants d'Abraham, n'est-ce pas? Comment les Arabes peuvent-ils être les descendants d'Abraham alors que Satan les envoyait pour exterminer tous les descendants d'Abraham? Je répète, tous les descendants d'Abraham. Ismaël, Isaü et Jacob. Comment les Arabes peuvent-ils prétendre être les descendants d'Abraham? Tout comme les Égyptiens arabes sont des imposteurs. Les Égyptiens étaient des Africains. Tout a commencé à l'époque une émission sur TFJ, c'était sur le satellite TPS, il n'existe plus, mais avant la TFJ. Les Juifs prétendaient qu'ils ont fait la guerre contre les Égyptiens sur l'émission. À l'époque, pendant mon sommeil, l'Éternel me fait voir le passé et me montra les Égyptiens comment ils étaient dans le passé. Est-ce que je vois? Des Africains, couleur de peau, pigment foncé. Ils étaient noirs. Plus tard, l'Éternel me montra Jérusalem, où je voyais les Anglais faire la chasse aux Noirs à Jérusalem. Neuvièmement, à la résurrection, confirme qu'il y a eu bien la chasse aux Noirs. Quand l'Éternel ressuscita les Arabes et les Anglais, s'avère que c'est à cause des crimes qu'ils ont commis contre les Noirs, marronniers et châtaigniers. En 10e position, j'ai mis cette feuille-là, boulou. Voilà. Le peuple, les Arabes, Baal, ce peuple se vante
qui sont fous de Dieu et qui adorent Dieu. Comment cela se fait qu'ils n'ont jamais vu un ange de leur vie? Baal. Alors que moi, si, en l'an 2000, quand j'ai prononcé pur, l'ange était apparu à ma main droite et l'Éternel au-dessus des cieux. J'ai accompli la prophétie d'Élie. Comment ça se fait, Baal, qui se vante, qui n'ont jamais vu les quatre vivants? Moi, si. Après le travail, en finissant mon boulot, je descends de la côte, les quatre êtres vivants sont apparus à ma main gauche. Je descends en descendant la côte. Baal, qui se vante à chaque fois au monde entier, qui sont fous de Dieu, comment ça se fait que l'Éternel n'est jamais venu en personne? Moi, il est jamais venu en personne, dans un vent fou. J'ai dit, qui es-tu? Et il m'expliqua qu'il est l'Éternel, celui qui a fait sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte. Sans garde du corps, tout puissant, vous voyez qu'il contrôle tout l'univers avec lui. Comment ça se fait? Ce peuple fou de Dieu, ou qui prétend adore Dieu, comment ça se fait que l'Éternel n'a jamais fait un prodige devant leur face? Alors que moi, si. Comme on a dit, j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours. L'Éternel me montra dans mon esprit, c'était un océan, il a juste séparé les eaux. Juste séparé les eaux. Et pour avoir cru à sa parole, l'Éternel, en plein jour, il changea l'invisible en forme de bouche, et après en forme humaine, il y avait en forme aussi un bébé. Et il a remis les choses à place et a dit, je dois partir. Où est Baal? Aussi, je les défendrai en 12, je ne défendrai jamais Baal, les Palestiniens, ni la cause des Arabes. Pourquoi? Ils ont détruit le premier temple, ils ont crucifié le Fils de Dieu avec les Romains. Troisièmement, la chasse aux Noirs avec les Anglais. L'assassinat du grand monarque qui vont assassiner avec l'aide des Romains. La destruction du troisième temple avec les Romains et Satan. Plus de 4000 ans, ils font la guerre contre les saints, les fils de Dieu. Ils veulent s'emparer la France, faire un coup d'État avec l'aide des Romains. Deuxièmement, danger, vous les Français. Les Arabes qui ont été ressuscités, c'était les Arabes qui ont reçu la bombe nucléaire par l'armée française. Pour cause, parce que le chef arabe préparait un coup d'État. Il avait formé des commandos, faire des trafics d'armes en France, préparer un coup d'État. Là, vous apprenez à la réservation. Maintenant, tout est dit. Pourquoi je ne défendrai jamais les Palestiniens, ni les Arabes, ni les Romains au siècle des siècles. De plus, présentement, j'ai oublié comment les Arabes, les Palestiniens peuvent-ils conquérir Jérusalem, obtenir Jérusalem? C'est quasiment impossible puisque l'Éternel dit « Un peuple sans intelligence ne mérite pas une terre fertile. » Et qu'est-ce que l'Éternel dit? C'est un peuple sans cervelle. Comment les Palestiniens peuvent prétendre que Jérusalem leur appartient? De plus, les anges diront, pour avoir reconnu son serviteur, c'est un peuple intelligent. Tout est dit. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.